La TRT, tout le monde a un avis là-dessus. Ceux qui la diabolisent, ceux qui la vendent comme la solution miracle, et au milieu, il y a toi, totalement perdu avec des infos contradictoires, balancées à la zob par des mecs qui n'y connaissent absolument rien. Mais t'inquiète, comme on dit à Roubaix, je suis là pour t'aider. Mais tu vas dire qu'il est lui pour l'ouvrir. Eh bien, je suis infirmier depuis quasiment 20 ans, donc je vais te parler des deux côtés de la chose. Le côté clinique et le côté vécu. Sans aucune langue de bois et sans avoir rien à te vendre. Dans cette vidéo, on va aborder ensemble 5 mensonges qu'on te raconte sur la TRT. Le deuxième, c'est celui qui pousse le plus d'hommes à s'automédiquer et à se détruire la santé. Quant au quatrième, lui, il va décevoir ceux qui cherchent un raccourci. Et le cinquième, personne n'ose le dire. Je ne vais pas te donner de dosage, ni de protocole, ni de quelconque produit. C'est pas mon rôle et ça serait dangereux. Ce que je vais te donner, c'est la lucidité pour ne pas te faire avoir, pour ne pas flinguer ta santé et perdre un paquet d'argent. T'es prêt? Let's go Marie-Jo. Comme je disais, moi c'est Yacine, je suis infirmier depuis 19 ans, coach sportif et moi-même sous testostérone. J'accompagne les hommes de 35 ans et plus à optimiser leur physique, leur système hormonal et leur mental. Le premier mensonge qui fait que la TRT est un sujet tabou, c'est l'amalgame. On va mettre absolument dans le même sac le culturiste qui s'injecte 3 fois la dose physiologique pour prendre 15 kilos de muscle, ce qui est un peu mon cas, et qui n'a rien à voir avec la TRT, qui est un traitement médical qui vise à ramener un homme carencé à un niveau hormonal normal. C'est de la substitution, ce n'est pas une recherche de performance. On ne cherche pas à te transformer en surhomme, on cherche simplement à te rendre ce que ton corps ne produit plus assez. Logiquement, personne serait assez con pour dire qu'un diabétique qui prend l'insuline se dope, personne ne dirait d'une personne sous traitement thyroïdien qu'il triche, mais dès qu'on parle de testostérone chez l'homme, tout le monde a un avis moral. Le dopage, c'est chercher à dépasser la norme, la TRT, c'est simplement chercher à la retrouver. Alors le prochain que j'entends tout mélanger, je viens lui botter le cul. Celui-là, c'est pour moi le plus dangereux et c'est celui qui me met le plus en colère parce qu'il fait des ravages énormes. Des mecs achètent des produits sur internet, dans un vestiaire de salle, à un gars qui a lu 3 forums, ils vont s'injecter tout et n'importe quoi sans aucun bilan, sans suivi, sans savoir réellement ce qu'ils font, et ils croient que c'est bénin. Genre, ça serait comme la créatine. Mais là-dessus, je vais être très clair. La testostérone va toucher à ton système cardiovasculaire, à ta production de globules rouges, à ta prostate, à ta fertilité. Sans bilan préalable et sans suivi biologique régulier, ça revient à jouer à la roulette russe avec ta santé. J'ai vu les dégâts, plus que nécessaires, et crois-moi, ce n'est pas que de la théorie. Est-ce que tu achètes sous le manteau? Tu sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai fait une vidéo entière là-dedans sur le produit contrefait. Et encore une fois, le lien, il apparaît quelque part sur l'écran. La TRT sans encadrement médical, c'est pas vraiment de l'optimisation, c'est tout l'inverse. C'est réellement faire preuve d'inconscience. On imagine encore à notre époque que la testostérone basse, c'est un truc de retraité. Et c'est totalement faux. Je vois beaucoup d'hommes de 35, 40 ans avec des niveaux qui ressemblent à ceux d'un vieux de 70 ans. Et ça arrive même de voir des personnes de 20 à 25 ans atteindre ce problème. Fatigue permanente, plus de drive, libido à plat, gras qui s'installe, morale en berne. Et on leur répond tout bêtement que c'est l'âge, le stress ou qu'ils devraient faire un peu de sport. La vérité, c'est que le mode de vie moderne, le stress chronique, le mauvais sommeil, la sédentarité, l'alimentation transformée, pulvérise la production hormonale bien plus tôt qu'avant. Ce n'est pas réellement une question d'âge. Ça peut l'être, mais il faut nuancer. C'est aussi beaucoup une question de terrain. Le problème, c'est que personne ne surveille ton bilan biologique. Et maintenant, je vais décevoir l'autre camp. Ceux qui pensent que la TRT va tout régler, que c'est le remède miracle, la source de jouvence. Non, la TRT ne va pas te faire un physique. Elle ne va pas te donner de la discipline. Elle ne va pas réparer ton sommeil de merde, ton alimentation catastrophique et encore moins ton stress chronique. Un homme qui dort mal, qui ne s'entraîne pas, qui mange n'importe quoi et qui est sous TRT, eh ben ça reste un homme qui dort mal, qui ne s'entraîne pas et qui mange n'importe quoi. Avec juste un peu plus de testostérone dans le sang et beaucoup plus d'effets secondaires qu'il pouvait imaginer. Eh ben oui, la TRT c'est la cerise sur le gâteau. Encore faut-il avoir un gâteau, encore faut-il qu'il ne soit pas brûlé et qu'il ne soit pas totalement foireux. Ceux qui obtiennent des résultats spectaculaires, ce sont ceux qui avaient déjà posé les fondations et je le vois parmi mes clients. Le sommeil, l'entraînement, l'alimentation, la gestion du stress, la TRT amplifie ce qui existe déjà, elle ne va rien créer à partir de rien. La TRT, c'est pas Gandalf. Et le dernier, personne n'ose le dire.
Tu vas voir ton médecin, tu es fatigué, tu n'as plus libido, tu n'as plus d'énergie, il te fait une petite prise de sang qui va bien et il t'explique que t'es dans la norme. Merci professeur Strauss. Oui, oui, déshabillez-vous, je vais vous ausculter. Sauf que les normes des laboratoires sont extrêmement larges. Elles couvrent des hommes de 20 à 90 ans. Être dans la norme basse à 40 ans n'a absolument rien d'optimal. Tu n'es pas malade, certes, mais t'es pas non plus au sommet de ta forme. Et souvent, on ne regarde que la testostérone totale. Alors que ce qui compte réellement, c'est la fraction que ton corps peut réellement utiliser. Tu peux avoir une testostérone totale correcte, mais te sentir totalement mort quand même. Et il y a une différence énorme entre ne pas être malade et être au sommet de ta forme. La médecine s'occupe du premier cas et fait totalement fi du second cas. Et c'est exactement pour ça qu'un bilan complet, bien lu et par quelqu'un qui sait ce qu'il regarde, eh ben ça va tout changer. 5 mensonges. La TRT, c'est pas du dopage, ni un jeu, ni un truc de vieux, ni la baguette à Gandalf, ni un simple chiffre dans une norme. C'est un outil médical, puissant, efficace, certes, mais qui demande d'être encadré, mérité et posé sur des fondations solides. Alors si tu te reconnais dans les symptômes, fatigue, drive, libido à plat, gras qui s'installe, la première étape n'est absolument pas d'aller voir ce bouffon de la salle ou d'acheter quoi que ce soit sur internet, c'est de faire un vrai bilan complet et de te faire accompagner par quelqu'un qui saura le lire. La TRT ne fera jamais de toi un autre homme, elle te permettra juste de redevenir celui que tu devais être. À toi de mériter le reste. Et si t'es arrivé jusqu'ici, encore une fois, merci à toi. N'hésite pas à me donner de la force comme t'aimerais qu'on t'en donne. Un like, un abonnement et un commentaire si tu veux me faire la totale. Et n'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces 5 mensonges tu as déjà entendu ou tu as déjà fait les frais. Je lis tout. À très vite.